Bonjour, bienvenue sur le taroscope de la journée du lundi 29. Donc nous allons commencer par les béliers, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius, que vous avez passé un bon week-end, amis tous, à tous les gens qui vont regarder cette petite guidance. Alors nous allons commencer par le premier signe du zodiaque, bien sûr, hein, le bélier. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Nos habits bélier, signe de feu, géré par Mars. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, dans cette journée, peut-être que vous êtes en train de vous protéger de quelque chose, sachant que ce quelque chose vous attire et que peut-être on vous dit d'arrêter de vous protéger pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Ami bélier, quelque chose de nouveau qui naît, un nouveau chemin, quelque chose de fleurissant et qui peut-être va vous apporter un nouvel ancrage au niveau de la famille. Et peut-être que vous avez envie, aujourd'hui, ami bélier, de construire quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on vous dit pour cette journée, vous y pensez. En tout cas, en lien avec la famille. Alors pour certains, peut-être des naissances autour, hein, à voir. Allez, c'est parti pour les taureaux. Pardon. Deuxième signe du zodiaque, les taureaux, hein, amis taureaux, bon anniversaire, bonjour. Signe de terre, géré par Vénus. Nous avons Vénus en plus qui rentre en taureau début du mois de mai. Donc c'est là, hein, c'est proche. Beaucoup de choses et de renouvellement pour les taureaux. Donc qu'est-ce que nous avons pour les taureaux, amis taureaux? C'est parti. Alors, amis taureaux, on y va, c'est parti. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de surprenant ou une surprise dans lequel peut-être vous attendez pas, mis taureau. Quelque chose qui arrive vers vous, une main tendue. C'est la carte de Jupiter, hein, bien sûr, c'est la carte des surprises, mais de la chance. En plus, nous sommes là en ce moment, Jupiter-Uranus, qui apporte vraiment les bonnes surprises et les cadeaux du ciel, hein, une providence. C'est quelque chose qui vous est amené pour vous, les taureaux, aujourd'hui. Et de quoi on nous parle là? Allez, hop, c'est parti pour les taureaux. Ah, il n'y en a pas une qui veut sortir? Ah, on vous parle peut-être de partenariat, de quelque chose dans lequel vous... comment dire? Vous êtes en train de réfléchir. Peut-être que ça vous a demandé de la patience, hein. Bon, c'est la carte de la lune quand même, hein, mais elle annonce peut-être une collaboration aussi, hein, une élaboration de projet, un partenariat, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire du bien, dans lequel peut-être on va vous parler, hein. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est en gestation, mais c'est un cadeau. C'est la le ciel qui vous tend la main pour ça, hein. Donc peut-être une proposition, quelque chose que vous allez recevoir, hein, venant peut-être d'une personne ou de quelqu'un qui est à distance de vous. Voilà, amis taureaux pour cette journée. Ensuite, nous avons troisième signe du zodiaque, les Gémeaux. Amis Gémeaux, bonjour. Signe d'air géré par Mercure. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour, bien sûr, les Gémeaux? C'est parti. Allez, on manipule un petit peu. Alors ici, chez nous, il pleut, hein, je ne sais pas chez vous, mais alors, la carte est pas belle aujourd'hui, hein. Alors, ami Gémeaux, merci de m'amener, hop là. Alors, je vais cacher la carte parce qu'on nous parle de... Alors, c'est une carte, bien sûr, où il y a deux personnes qui sont nues. Alors, il me faut trouver un bout de papier, hop là, pour cacher la carte, sinon ça va être zappé. Voilà. Donc, nous avons une carte qui nous parle de sexualité, de désir, hein, ou d'envie profonde, hein, d'envie de quelque chose qui vous tient à cœur. Et on vous parle d'argent, d'abondance, hein.
Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous les Gémeaux dans cette journée. C'est ce que vous souhaitez, hein, ou ce que vous avez demandé. Donc un contrat de travail, quelque chose peut-être que vous êtes en train de signer ou que vous allez signer. On vous parle de temps, c'est qu'une question de temps, ça se prépare dans l'énergie pour vous les Gémeaux, dans ce jour. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce lundi. Soyez patients, amis Gémeaux. Alors j'enlève mon petit papier, hein, bien sûr. Pour les cancers, amis cancers, qu'est-ce que nous avons pour les cancers? On va regarder justement pour les cancers ce que nous avons. Hop là, pour les cancers. Signe d'eau géré par la lune. Amis cancer, qu'est-ce que nous avons pour les cancers? Hop là. On vous parle d'un retour. Alors, ça peut être d'une personne, ou d'un retour positif sur une situation ou négative, mais on va voir. On vous parle d'un retour. Oh, là. On vous parle d'un retour de peut-être une situation qui était à distance de vous et que vous souhaiteriez peut-être ce retour, je ne sais pas, mi-cancer. En tout cas, on vous parle aussi, bon, c'est une carte qui est influencée par la lune. Elle peut aussi représenter les déplacements. Peut-être quelqu'un qui vient de loin vous voir, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on peut nous dire. Et on vous parle effectivement d'un lien, hein, alors je dirais d'un lien d'âme, quelqu'un qui peut-être est autour de vous, mais qui est à distance quand même de vous, et qui peut effectuer un retour aussi vers vous. Donc voilà ce que l'on peut vous dire, amis cancer. Voilà pour les cancers. Alors, pour les lions. Alors, un million. Signe de feu, géré par le soleil, les lions. S'il vous plaît, amis lions. Alors, je recache ma carte. Alors, les lions, il y a un fort désir de quelque chose là qui arrive pour vous, les lions, dans cette journée du lundi 29. Il y a une évolution. Il y a quelque chose qui se passe, hein. Un million dans votre tête. Il y a quelque chose qui grandit. Il y a quelque chose qui avance pour vous. Les lions, il y a un mouvement accéléré en avant, une transformation, un progrès qui se met en place, quelque chose qui progresse. Et c'est votre souhait le plus fort, un million, je dirais. Donc il y a des ouvertures, hein, vraiment, vraiment, vraiment pour les lions, il y a des ouvertures, il y a quelque chose qui, comment dire, il y a une proposition et vous allez certainement réfléchir à quelque chose de nouveau, un million qui arrive vers vous et peut-être c'est ce que vous souhaitiez depuis un laps de temps et que ça va se faire là maintenant où on va vous proposer quelque chose de nouveau, un million. Voilà, à voir. Et peut-être que vous ne vous y attendez pas là sur l'instant. Alors nous avons les vierges, signes de terre. Les vierges, signes de terre gérés par Mercure, planète de la communication qui est rétrograde en bélier en ce moment. Alors, les vierges, qu'est-ce que nous avons pour les vierges? Alors, qu'est-ce que nous avons pour les signes de terre au niveau des vierges? Allez, c'est parti. Alors, on vous parle d'une énergie féminine, c'est peut-être vous, hein, dans lequel... Qu'est-ce qu'il en est? Oula, trop de cartes. Qu'est-ce qu'il en est pour les vierges? Je voudrais juste une carte. Là, quelque chose de nouveau pour les vierges qui arrive vers vous. Quelque chose de nouveau, c'est peut-être un projet, une situation nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, par rapport aux vierges? Est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Alors, j'ai la fatalité, bien sûr, qui est tombée à l'envers. Donc, vous sortez peut-être d'un état de chute, quelque chose dans lequel
Peut-être que vous pensiez avoir perdu ou c'est une mauvaise chance, quelque chose qui est influencé par Saturne, hein, donc peut-être la malchance. Vous souhaitiez quelque chose de nouveau, vous y allez de toute façon parce que nous avons la fatalité à l'envers. C'est le temps peut-être de la fin de quelque chose de mauvaise chance, on va dire, de quelque chose qui était jusqu'à aujourd'hui un peu, comment dire, euh, qui s'était un petit peu délabré. Et là, vous allez retrouver quelque chose qui va vous apporter de la créativité, un nouveau projet, quelque chose de meilleur, hein. Donc, on va regarder, est-ce que nous avons un autre message pour les vierges? Et on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive du ciel, c'est la providence, on vous apporte vraiment la sécurité, quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Donc, dans un projet, restez positifs les vierges, puisque ce que nous dit cette carte, c'est que c'est le divin, c'est une offrande du divin, quelque chose qui vous a amené du ciel, hein, une reconnaissance, un espoir, quelque chose de bien. Vous sortez de ça, du cadre de la chute, hein, du défi, et vous allez vraiment vers quelque chose de progressif et de, comment on dit, en progression pour vous, les vierges. Allez, c'est parti pour les signes de la balance. La balance, ami balance. Qu'est-ce que nous avons? Signe d'air géré par Vénus. Alors, pour les balances, qu'est-ce que nous avons pour les balances en ce jour du lundi 29? Hop là. Hop là. Vous avez envie de retrouver l'équilibre, ami balance. Ou peut-être qu'il y a des balances qui sont un peu dans la justice. Mais je dirais plutôt que vous avez envie de retrouver votre équilibre dans votre mental. Il y a quelque chose qui se passe dans votre foyer. C'est un rêve le plus profond. Vous rêvez à des choses importantes, ami balance, pour que vous puissiez mettre en œuvre pour votre famille. Mais il y a des choses qui sont encore un petit peu instables, puisque nous sommes quand même dans l'émotionnel. En tout cas, ce que l'on nous dit là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on a un autre message? Ce que vous souhaitez au plus profond de vous, c'est réellement un rééquilibrage dans votre esprit. Vous allez y arriver puisque vous faites des compromis avec vous-même, ou vous allez peut-être signer un compromis par rapport à une maison pour certains. Voilà, ça peut avoir plusieurs significations, bien sûr, un compromis, une négociation, quelque chose qui se fait, hein, une conciliation, après certains sacrifices. Donc, bon, c'est une carte de Mercure, bien sûr, de communication. Elle représente aussi peut-être les arrangements. Peut-être que vous allez vous arranger concernant peut-être une maison, hein, de savoir ce que vous allez faire, à voir. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons pour les scorpions, pardon. Pour les scorpions, signe d'eau. Ami scorpion, signe d'eau. Alors, les scorpions, gérés par Pluton, planète de la transformation. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions? Oula, non, j'en ai trop là. Eh bien, écoutez, regardez. Il y a une victoire, hein, c'est une carte d'éclaircissement de soleil, hein. Vous allez vers quelque chose d'important, hein. Donc, quelque chose qui va vous mettre peut-être vraiment tout ce qui était en gestation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était en gestation, mais en tout cas, vous allez sortir victorieux de quelque chose qui était latent, hein. Vous allez communiquer justement ce que vous souhaitez, vos désirs les plus profonds. Vous allez communiquer afin que justement vous puissiez sortir de cette histoire, et vous allez en sortir puisque on vous dit que c'est votre rêve le plus cher aussi, d'aller peut-être vers quelque chose de nouveau aussi, ami Scorpion, qui va vous faire gagner un petit peu plus d'argent, qui va vous faire avancer sur de nouveaux projets. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, ami Scorpion. Voilà, s'il y a un projet et qui est en suspension ou qui est latent, ou que vous avez envie de faire, vous allez en parler probablement. Je vois plusieurs personnes, en tout cas. Les choses, elles s'amorcent différentes pour les scorpions, puisque nous sommes dans, comment dire, l'ambition aussi, hein. On pourrait traduire cette carte aussi dans un désir le plus profond d'avancer, d'avancer
d'avancer. On vous dit que ça sera une victoire en tout cas, amis Scorpion. Donc, pour les Capricornes, non, pardon, pour les Capricornes. Alors, concernant les Capricornes, s'il vous plaît, les Capricornes, signe de terre, je n'irai pas Saturne. Ah, voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes, et on peut me dire que vous allez vers la tranquillité, vers quelque chose de plus apaisant. Vous retrouvez votre paix intérieure, votre sérénité et votre stabilité, peut-être le repos aussi, puisqu'on vous parle de repos. Peut-être que vous êtes en repos aujourd'hui dans votre maison et que vous profitez de ce temps pour flâner, pour réfléchir, pour rêvasser, pour vous mettre dans une phase aussi de d'idéalisation. En tout cas, vous êtes serein dans cette journée. Vous êtes chez vous, au repos, et vous en profitez, amis Capricorne. Alors, amis Sagittaire, qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? Pardon. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? Alors, nos amis Sagittaires, signe géré par Jupiter. Alors, vous êtes peut-être en attente de quelque chose de nouveau ou d'un nouveau contrat. Amis Sagittaire, donc il y a quelque chose qui se signe, hein, un partenariat, quelque chose, ou si vous avez fait des postulations, si vous avez fait des demandes pour un nouveau travail, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, amis Sagittaire, puisque l'on nous parle de contrat, un accord, une signature qui doit être faite, et vous allez retrouver justement la tranquillité. Hein. Alors peut-être que en ce moment vous n'êtes pas bien à l'endroit où vous êtes, que vous avez certainement changé, ou que certains ont changé déjà de poste ou de travail, d'autres attendent justement pour retrouver la sérénité, hein, j'allais dire oui, la sérénité, et que vous allez la retrouver puisqu'il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, amis Sagittaire. On vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelque chose, une missive qui arrive, hein, donc quelque chose qui arrive qui était à distance de vous. Vous prenez peut-être du recul justement, parce que vous avez longtemps réfléchi peut-être pour un changement de poste ou un changement de carrière. En tout cas, amis Sagittaire, si vous étiez dans l'instabilité, vous allez signer des compromis. Donc, je vais tout faire enlever là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux, amis Verseaux? Qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux aujourd'hui, dans ce lundi du 21 janvier au 18 février, amis Verseaux, signe d'air, c'est géré par Uranus. Alors, vous faites des jaloux les Verseaux là en ce moment? Qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Alors, on va voir, parce que j'ai les cartes qui se sont retournées tout en même temps. Ouh! On vous dit, hein, soyez clairvoyants, hein, vous faites travailler votre clairvoyance, amis Verseaux. Vous avez beaucoup d'intuition, hein, les Verseaux, et que peut-être que vous sentez quelque chose qui arrive vers vous, amis Verseaux. Vous sentez quelque chose qui arrive ou qui revient vers vous, peut-être quelqu'un qui revient vers vous, hein, tout simplement, ami Verseau, quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un avec qui vous étiez, ami Verseau. En tout cas, on vous demande d'y voir clair par rapport à ce retour qui va se faire pour vous. Peut-être une amitié qui revient, ou dans lequel il y a une amitié qui se fonde là, et que vous allez éprouver peut-être des sentiments nouveaux. En tout cas, on vous parle de changement positif pour les Verseaux, peut-être de déménagement. C'est la roue du destin, hein. Vous faites tourner la roue du destin. Vous sortez de votre instabilité, amis Verseaux. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les Poissons, signe d'eau? Pour nos amis Poissons, signe d'eau. Pour nos amis Poissons, signe d'eau.
géré par Neptune. Qu'est-ce que nous avons pour les poissons? Oula, elle a sauté celle-ci. Alors, on vous parle encore de rêves, d'illusions, les poissons, et on vous parle de travail. Donc, qu'est-ce qu'il en est au niveau travail? Au niveau travail pour les poissons, on vous parle de changement, de la roue qui tourne, de la roue du destin. Quelque chose de nouveau s'amorce pour vous, quelque chose de mieux peut-être que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. En tout cas, il y a du changement. Vous attendez peut-être de l'argent qui arrive, amis poissons. En tout cas, ça vous est bénéfique. Cet argent qui arrive va rentrer probablement parce que vous avez travaillé ou par le travail, hein, tout simplement. Et que, voilà, cet argent est là. Il y a des opérations qui se font. Hein. En tout cas, vous récupérez de l'argent peut-être en collaboration ou en lien avec le travail, ce qui va vous apporter pour vous un changement positif, hein, voilà, et qui va vous apporter aussi la tranquillité, ami poisson. Hein. Donc, on vous dit qu'aussi vous êtes à un carrefour de vie, ami poisson. Ce que vous êtes, vous, ami poisson, c'est que vous êtes ambitieux et vous avez des rêves et que vous souhaitez certainement gravir des échelons au niveau du travail. Voilà ce que l'on me dit, ami poisson. Donc voilà pour cette guidance, on va dire en général de quelques minutes. Qu'est-ce que nous avons pour ce jour? Hop là. Qu'est-ce que nous avons pour cette journée de manière générale pour les poissons? Pour les poissons. Pour le général. Je pensais à vous, les poissons. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de manière générale, s'il vous plaît? Alors, il y a des réflexions et on vous dit quand même de surveiller. Surveiller les synchronicités derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est en place, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Donc il y a des choses quand même, hein, vous voyez, on vous demande de surveiller les synchronicités, des choses qui arrivent, peut-être que vous ne les voyez pas, qui sont en latence peut-être autour de vous. Le hasard va faire que vous allez comprendre qu'il y a des choses nouvelles qui se profilent pour vous. Hein. Vos anges gardiens sont là pour vous aider. On vous parle pour certains, bien sûr, de voyage, hein, mais on vous parle aussi, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter des boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Alors, on est bien sûr du général, mais ça peut parler certainement à des personnes. Oups là, décidément, ça ne veut pas tenir. Bon, bah écoutez, je vais prendre une petite carte des heures miroirs et je vais clôturer parce que je suis à 24 minutes, je ne veux pas que ce soit trop long. Cliquez sur ma page, bien sûr. Voilà, ça fera plaisir de cliquer sur ma plage, de cliquer sur ma page. Non, je ne vais pas à la plage, non. Mais j'aimerais bien y aller, je vous avoue. Mais il fait trop froid. On vous parle de commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. 1h11. En heure miroir. Bon, il y a quand même beaucoup de positivité hein, dans tout ça parce que on vous demande de lâcher prise. On vous demande aussi d'être un petit peu
chez vous, de prendre le temps, de respirer, tout ça. On vous dit, il y a un commencement pour beaucoup, et on vous parle aussi de lâcher prise, hein. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre, écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. 0 heure, 0, 0. Donc, effectivement, il y a peut-être des moments où vous devez lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre un petit peu du temps, de vous faire plaisir, de rester au repos, de méditer. Voilà, vous voyez, pour pouvoir prendre certainement des nouvelles avenues, puisqu'on vous parle de changement, hein, de commencement. Sachez que Pluton amène cette transformation, hein, au niveau de cette pleine lune en Scorpion. Uranus est là aussi pour pousser justement, hein, à ces transformations. Donc pour beaucoup de signes, voilà, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Voilà, je vais vous laisser. On se retrouve demain mardi donc pour une nouvelle guidance. Je vous dis bonne journée à tous et à bientôt. Namasté.